Donc, comme vous avez dit dans l'autre vidéo, donc vous faites un bilan sur chaque nouvel élève qui vient vous voir. Mais comment vous faites avec des personnes qui ont un problème physique? Parce que bon, il y a des gens qui ont des problèmes de dos, des problèmes, je sais pas moi, autres. Il y a plein de problèmes qu'on peut avoir. Comment vous faites pour gérer ça? Bon, alors déjà, je la laisse parler en premier. Ça veut dire que c'est pas moi qui vais faire mon éloge et parler de mon palmarès et parler de tout ce que j'ai fait, etc. Quand on va se voir, je vais déjà l'écouter en premier, parce que sinon, il n'y a rien qui va pouvoir en sortir. Ça, c'est le premier plan. Une fois que j'ai écouté, je prends des notes. Pas forcément à l'écrit, hein, des fois à l'écrit, des fois non. J'écoute bien ce qu'elle me dit. En fonction de ce qu'elle me dit, même quand elle s'entraîne, je cherche les facteurs de risque. Ça veut dire que je vais chercher justement les fameux problèmes que je vais voir de toute façon quand on va faire des exercices, on va dire, de coordination qui va lancer l'entraînement, qui va lancer le test bilan. Donc on part jamais sur une charge lourde directement. D'abord, j'observe le niveau de coordination de la personne, et ce niveau de coordination se constate dès l'échauffement. Hein, même quand elle arrive, quand elle vient pour me voir, je vois déjà à peu près son niveau de coordination. L'échauffement, pour moi, c'est déjà une confirmation de son niveau de coordination. Après, je vois par rapport aux gestes qu'elle est habituée à faire, les gestes qui lui sont le mieux adaptés quand on va faire les séries à vide, hein, sans charge. Donc voilà, donc c'est progressivement comme ça qu'on va vers le test. Et le test, durant le test lui-même, on ne met jamais la charge maximale parce que c'est pas possible. Une personne qui n'a pas les circuits nerveux pour un type de mouvement spécifique ne peut pas se donner à 100% sur un nouveau mouvement, ça n'existe pas. Personne ne peut se donner à 100% sur un nouveau mouvement parce que, comme je l'ai expliqué déjà, il faut de la répétition pour multiplier les circuits neuronaux, donc pour multiplier les circuits nerveux, parce que c'est la multiplication des circuits nerveux, la répétition du geste qui va donner la vitesse gestuelle. Donc quand on est rapide, c'est qu'on est capable d'envoyer un maximum d'influx dans un minimum de temps. Donc cet influx-là est impossible s'il n'y a pas un entraînement, parfois long, sur un même mouvement. Donc le 100% qu'on préconise dans les théories ne peut pas s'appliquer, et encore moins sur un débutant, et encore moins sur un test. Et plus le test est frais, et moins le 100% signifie quelque chose de concret, de réel. Donc voilà, donc après comment que j'adapte? Eh bien j'adapte tout en fonction de ça. Donc j'ai eu des personnes auxquelles il manquait un bras, j'ai eu des personnes en très gros surpoids, des personnes anorexiques, j'ai eu une personne en chaise roulante. Voilà, donc j'ai eu différents panels de personnes en plus de, maintenant ça fait une vingtaine d'années que je coach. En 20 ans de coaching, j'en ai vu passer, et je peux vous dire que j'ai vu pas mal de personnes justement aussi en situation de handicap et qui sont en recherche d'une reconstruction physique, bien évidemment, puisque je vous rappelle que les machines de musculation ont été créées, les machines, hein, je ne parle pas les haltères, par le professeur Nautilus, hein, c'est un médecin, le docteur Nautilus, justement pour rééduquer les GIs américains qui étaient estropiés suite aux dégâts que peuvent causer une guerre sur un corps. Voilà.